Salut tout le monde. Alors cette fois-ci ça va être une vidéo sur les restaurations de plastique. J'avais déjà fait ça sur un optique, tu regarderas sur mes autres vidéos, mais voilà, je vais le faire sur les carénages. Donc ils sont revenus de peinture. Là je te mets une vidéo vite fait de la mise en peinture des pièces. Donc il y a le balancier arrière, la tête de fourche, donc c'est la tête de fourche de Motobécane que j'avais restaurée, que j'ai fait en vidéo. Donc cette fois-ci elle est peinte, elle est nickel. Donc j'ai monté une tête de fourche Motobécane parce que celle de Peugeot elle est pas, je la trouve pas trop jolie. Fixation du dessus du phare, elle est toujours fragile, hein, tu as bien vu, c'est juste une vis et elle a tendance à casser. Et après tu te retrouves avec une tête de fourche qui vibre sur la partie haute. Donc après il faut y réparer. Moi j'ai pas envie, je préfère prendre un truc fiable. Et en plus comme elle est déjà restaurée. Donc il y a donc les deux carénages et le garde-boue avant. Donc un garde-boue avant Peugeot dernière génération phase 3. Que je sais pas si je mettrai ce garde-boue ou j'ai celui-là. C'est un Motobécane. Comme celui que j'ai sur ma Brelon actuellement. Mais je l'ai restauré, enfin chiant, je suis dessus, hein, mais trop compliqué. Ils avaient peint à la bombe, l'après en bombe, et après ils avaient appliqué des peintures auto. Et le problème de l'après en bombe, c'est qu'il se décolle, il tient pas du tout. Donc quand vous faites une restauration, évitez tout ce qui est à la bombe. Donc le garde-boue, même si j'arrive à le restaurer, il est super lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un moule. Je vais copier le garde-boue avant. Je vais en faire un moule et je pourrais reproduire la pièce à l'identique. Donc c'est pas un problème, hein, c'est assez simple. Donc après, hein, c'est pas compliqué. J'ai acheté la pièce. Voilà. Elle a eu... j'ai eu pas mal de réparations dessus, donc ici, par là, elle n'était pas nickel, mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vite restauré. J'ai fait un moule. Donc tu vois, ah merde. Donc j'ai fait mon moule. Et après, ça c'est ma copie. Donc je vais faire pareil pour ça, mais ça prend pas mal de place. Donc ça on y laisse pour l'instant de côté. Donc j'avais enlevé l'autocollant ici et je sais pas, c'est de la trace de colle ou ça a été peint. Bon, le Peugeot je touche pas, normalement j'ai commandé des autocollants, ils sont super classe, ils seront assortis à la mobilette. Donc là, tu vois ici, j'avais pas vu les casser, mais bon, ce que je ferai, c'est je vais mettre un point de colle, je vais pas le restaurer, ça ira très bien. Je verrai, voilà. Donc je vais tout reponcer et au lieu de le peindre, ce qui est le plus simple, hein, la peinture, sauf que là-dessus, c'est là où tu mets les pieds. Donc tu vas mettre tes pieds ici, donc normalement tu as les barres qui viennent là, les barres. Voilà, donc noir sur noir. Donc ça comme ça. Pourquoi ils sont pas chromés? Parce que quand je les ai eus, ils étaient piqués par la rouille, hein. Donc je les ai repeints carrément, on se prend pas la tête. Et tu mets tes pieds ici et tu as tendance à glisser sur les côtés. Donc cette partie elle est protégée, mais celle-ci ben, je vais la rayer. Donc il y a déjà des rayures d'origine. Comme quoi l'ancien proprio, il y avait le pied qui glissait. Et là je vais faire une restauration du plastique. Donc j'ai protégé la partie d'en bas avec du scotch. Au cas où la ponceuse elle rip ou quoi que ce soit. Voilà. Ça c'est bon. Donc maintenant je vais poncer, je vais mettre un masque pour me protéger des poussières toujours.
Donc voilà, c'est tout poncé. Je suis allé jusqu'au 1500. Hein. Et maintenant, je vais attaquer avec une autre machine pour faire mon lustrage. Finition de ponçage, mon lustrage. Donc, si vous connaissez Parkside, hein, voilà, très bonne machine, hein. La ponceuse, la petite lustreuse, je leur fais de la pub parce que c'est du bon produit. Donc ensuite, voilà, j'ai du 3000, 6000, hop, bon, c'est pas marqué. Ça tu peux en trouver un peu de partout, hein. 500, mais j'ai déjà fait tous les ponçages, 1500, donc je vais attaquer aux 3000. Hop, et après aux 6000. Donc je sors les deux déjà. Il y en a déjà un dessus, mais c'est 6000. Moi je veux 3000. Voilà. Ensuite il me faut un petit récipient d'eau. Maintenant je l'attaque aux 6000. Alors là, je vais te montrer le résultat. Donc je vais mettre un petit coup de chiffon quand même. Hein. Juste en ponçant. Là je nettoie. Alors, je vais rajouter de la lumière. Alors, bon, on va jouer un peu avec la lumière. Voilà. Donc là, ça donne déjà un aspect très brillant. Incroyable. Voire un peu trop brillant. Parce que le mat, ça aurait été plus joli. Là, il y avait un petit défaut, mais j'ai pas insisté trop. Et après, est-ce que... Je vais essayer. Donc normalement, la pièce, c'est bien là. Voilà, ce sera un peu caché. Donc le lustrage, eh ben, il y a des tampons de lustrage. Donc j'ai deux modèles. Donc au toucher, celui-là il est plus souple, celui-là un peu plus dur. Ça c'est ce qu'ils te fournissent dans le kit Lidl. Donc ils vont très bien pour lustrer. Alors hop, je le mets. Donc c'est une pâte abrasive. Ça fait très longtemps que je l'ai et c'est marqué. Juste, j'ai récupéré un emballage vide et j'ai collé ce que j'avais dessus. Donc polish micro rayures. Élimine les micro-rayures, redonne à la peinture son brillant d'origine. Donc là, moi, je pense que ça me suffit. Hein. Je vais passer ça. Celui-ci, je pense qu'il va assez briller. On va voir ça tout de suite. Donc je l'étale d'abord, parce que si tu mets une pâtée directement dessus, ça va gicler dans tous les sens. Donc il faudra en remettre. Donc voilà, ah, il reste de la poussière. Normalement j'aurais dû passer à la peau de mouton, mais j'arrive pas à la retrouver. Ah si, elle est là. Je l'avais rangée ailleurs. Donc ça c'est pour la finition, pour enlever toutes les petites saletés. Le problème c'est que ça brille un peu trop même. Donc en gros ça me donne ça. Voilà. Voilà. Tac. On enlève tout l'ensemble. De toute manière, eux ils sont finis.
Surtout celui-là, il est fini. Voilà. Donc il y a un peu de poussière, c'est normal. Ah, je sais pas si on voit bien. Il y a un peu trop de lumière. Je vais changer d'angle. Voilà. Donc voilà, c'est la rénovation du plastique. Hein. Donc, est-ce que j'ai bien fait de le remettre brillant plutôt que mat? Donc ça c'est le mat. Ça c'est le brillant. Tu vois. Donc ça va rester comme ça. Voilà, les deux carters sont finis. Résultat, nickel. Donc si tu veux voir la suite, abonne-toi à ma chaîne. La petite cloche de notification, tu sauras quand est-ce que je mettrai une vidéo. Le petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Et je vous dis à plus.